Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Je reviens vous voir ici pour une vidéo hors série. Je vais vous faire un petit peu le tour de mon stock. Cette vidéo, je vous en avais parlé déjà en début d'année 2023. Pour celles qui suivent déjà depuis un moment, déjà je vous remercie grandement d'être là. Et vous avez donc vu passer mes péripéties de problématiques de toit dans ma chambre, voilà, et qui est resté donc, c'était vraiment un squat, hein, pendant plusieurs mois. La partie lambris était ouverte, on avait tout enlevé pour qu'on regarde d'où ça vienne, etc., etc. Bref, j'ai passé le mois de janvier et février au frais, hein, on dit que le froid conserve, voilà. Et ensuite, il y a eu donc toute la partie travaux, réfection de la chambre, etc., etc. Donc, toute cette partie-là est enfin terminée, sauf que, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, j'ai quand même encore quelques petites gouttes qui parfois tombent dans la nouvelle chambre. C'est super. Voilà, donc bref, si vous voulez plus d'infos, allez jeter un petit coup d'œil à ma dernière vidéo. En tout cas, maintenant, j'ai un petit peu le temps, j'ai mon stock qui est rangé et que je vais vous présenter. Alors, c'est parti! Alors, tout d'abord, je vous parle rapidement de ce que je porte. J'ai un petit top que j'avais fait il y a déjà un certain temps. Euh, je ne l'ai même pas dans Ravelry, hein, du tout, hein, ça fait vraiment des années que je l'ai. Je l'avais tricoté avec un fil que j'avais acheté chez Action, me semble-t-il, qui est franchement pas mal. Et voilà, qui me tient chaud et qui est chouette. Et il fait tellement beau en ce mois d'août en Ile-de-France que j'ai dû mettre mon petit gilet rosa par-dessus. Voilà. Du coup, celui-là, je vous l'ai déjà présenté dans mes vidéos. Petit gilet rosa de Onlong avec Anna. Si vous voulez avoir des petites infos dessus, eh ben, n'hésitez pas à aller voir ma fiche Ravelry. J'ai marqué les laines que j'ai utilisées, le temps que j'ai mis, etc., etc. Voilà. Alors, voici un peu mon stock. Je me pousse un petit peu. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. La partie notamment... Attendez, je vous bouge un peu. Hop. Voilà. C'est pas grave, on voit pas ma tête. Là, c'est pas ce qui compte. Voilà. Donc, cette partie-là, c'est vraiment la partie un peu acrylique. Toute cette partie-là qu'il me reste. Où j'ai... Je vous approche encore un petit peu. Voilà. Donc ça c'est de la fil d'art mousse, je sais plus quoi là, fil douce. Voilà. Donc j'en ai des violettes, j'en ai des blanches. J'ai quelques pelotes de Ziman. C'était pour faire des... comment ça s'appelle? Pour les jambes là. Des jambières pour ma fille et puis pour moi d'ailleurs. Et puis j'ai des laines un peu fluffy qui m'avaient été offertes pour mon anniversaire pour un modèle, mais ça va pas le faire. Donc je les garde, je verrai un petit peu ce que je vais en faire. Et puis ça, j'avais récupéré ça, je me souviens plus trop, c'est de la bergère de France, de la Caline, qui est plutôt pas mal, hein. Je pourrais faire, j'en ferai quelque chose hein, de ça. Ensuite, j'ai acheté récemment cette laine-là pour faire un vague à lame pour ma fille avec cette laine-là. Donc ça, c'est de la laine biscotte. Donc cette laine, c'est 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Et la couleur, c'est lagon. Voilà. Donc l'idée, c'est de lui faire un vague à lame. Voilà. Et puis après, j'ai quelques restes que j'ai de je ne sais même plus d'où. Voilà. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai parce que ça reste un peu épais pour faire des chaussettes. Donc, je ne sais pas. Là. Ok. Alors, ensuite, donc cette partie-là, c'est le mohair soie. Donc de la Kid Silk. J'ai de la Holzgarn également. Voilà. Titi caca. Donc j'en avais 4 pelotes comme ça.
La Kitty, que bon, bah, je la présente plus, hein. Tout le monde la connaît. Voilà. Je l'ai en bleu clair. J'en avais acheté une comme ça parce que j'aimais bien la couleur. Je crois que c'était la couleur pan ou un truc dans le genre. Qui est vraiment un bleu pétrole. Ça ressemble assez bleu à la caméra, mais ça tire plutôt vers le vert. Voilà. De l'alpaga silk. Ça, c'est pareil, hein. Tout le monde connaît hein, ces laines-là. Voilà. On voit que ça tire un peu plus vers le bleu, mais c'est marrant parce que à la caméra, elle est quand même hyper bleue, alors qu'elle est quand même, elle tire quand même vers le vert. Ensuite, en alpaca, non, en soie mohair, il me reste cette superbe laine, superbe fil. Donc, je vous l'avais expliqué, c'est du fil que j'ai acheté sur le CSF de 2022. Et cette laine, ce fil est vraiment chouette. Avec celui-ci, j'ai fait le Trescao. Si vous voulez aller voir ma fiche Ravelry, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Je l'ai mélangé avec un autre vert. D'ailleurs, il doit me rester, ouais, il me reste un écheveau du vert, hop, que j'avais fait avec pour faire mon Trescao. Ça, c'était de la laine, histoire de laine, que j'avais trouvé au fil de Sidonie. Je les avais tricotés ensemble. C'était franchement sympa. Donc il m'en reste un écheveau comme ça. Et j'ai la même chose. Hop, on vous remet bien. En bleu. Celle-ci, je ne m'en suis pas encore servi. Elle est superbe. Vraiment, je la trouve magnifique. Voilà, c'est des paquets de 10 pelotes que j'avais acheté. Je crois que j'avais payé ça une soixantaine d'euros au CSF. Ce qui, je trouve, est pas, ce qui est pas très cher hein, parce que c'est des 50 grammes. Attendez, je vérifie. Non, c'est des 25 grammes, 230 mètres. Et si on regarde un petit peu ce qu'on peut trouver actuellement, 50 grammes, bah, attendez, si je compare avec une de chez Eve que j'avais acheté à Malakoff là en début 2023, ça c'est du 50 grammes, donc c'est un double, 420 mètres. Ça c'est une vingtaine d'euros, je me souviens plus les prix, hein. 20, un peu plus parce que c'est moi, ça c'est plus de 20 euros, hein. Ça doit être 24 ou 25 euros, je me souviens plus. C'est là si j'en prends deux, vu que j'ai payé le paquet 60 euros, ça fait 6 euros la plotte, ça fait 12 euros. Voilà, pour donner un petit peu le comparatif. Après, c'est pas de la teinte main, hein, clairement. Hein. Ça, c'est de l'industriel, mais elle est vraiment chouette. Disons que ça montre qu'on peut quand même trouver de la mohair soie avec un tarif un peu plus abordable, on va dire. Ensuite, ça c'est la même chose que ce que je suis en train de tricoter pour mon vague à lame. Donc en couleur bleue, vous voyez, il est très très bariolé, on va dire. Pareil, je l'avais acheté au CSF, donc il n'y a pas de marque. Sur un stand italien. Mais vraiment, ça, je me souviens plus quand je l'ai payé, la balle. C'était pas excessif. Pas du tout excessif. Vous voyez, j'avais pris en blanc. Donc j'en ai pris deux blanches, deux comme ça. Et puis le rosé que j'ai pour mon vague à lame que je tricote en ce moment, que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. Et ça, franchement, c'est quand même hyper économique. Hein. Donc c'est du 30% kit mohair. 40% acrylique et il y a 30% d'acrylique. C'est des 150 grammes et environ 700 mètres. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Mais bon, j'ai bien été inspirée d'en prendre deux parce que si on veut tricoter en double, prendre le fil à l'intérieur, c'est vraiment impossible. Hein. C'est ce que j'ai voulu faire pour mon vague à lame et j'ai pas réussi. Voilà pour la partie mohair ici. Ensuite, j'avais acheté du fil tencel bambou. J'avais acheté ça sur
butinette. Et en fait, je ne sais pas trop quoi en faire. Parce que c'est un fil vraiment très très fin. Vous voyez? Et ça ressemble un peu à du coton en fait. Hein. Donc il faudrait que je trouve un top. Mais j'ai pas trouvé en fait de choses qui pourraient le faire. Et j'ai 5 pelotes. J'avais tenté de faire une paire de chaussettes. Et ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc elle est quelque part. Je l'ai pas terminée. Voilà pour cette case. Donc au-dessus, là, je vous ai montré les deux blanches. Ensuite, ça ce sont des petits trésors de chez Eve. Donc ça j'avais trouvé trop beau là, c'est taches de figue. Donc c'est de la figurine 100% mérinos. Super wash. Voilà. Avec ce modèle-là, j'avais envie, je me souviens quand je les avais achetés, donc je sais plus, je les avais achetés à Malakoff, me semble-t-il, mais pas cette année, l'année d'avant, en 2021. Et je voulais me faire un love note. Donc maintenant que j'ai le patron, parce qu'il m'a été offert très gentiment par quelqu'un d'entre vous, encore merci, parce que vraiment ça me touche énormément. Je vais pouvoir le faire. Donc j'avais prévu de faire ça. Est-ce que je vais rester là-dessus? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ces écheveaux. Oh là là, ben ceux-là, ça fait un moment que je les ai. Hein. Ceux-là, je les avais achetés. Je crois que c'était à mon premier salon et c'était celui de Malakoff. J'avais acheté au fil de Sidonie. Histoire de laine. Et je les trouve trop trop belles. Des spécules un peu partout. Voilà, donc bah, je m'en suis pas encore servi, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà, après ça c'est de la laine à teindre. Donc rien de... C'est la laine à teindre que j'avais acheté il y a longtemps et moi j'en ai encore. Après ça c'est un écheveau des box Knikret. C'était avant le Covid. J'avais pris ça. Et voilà, j'ai pris quelques mois. Après j'ai coupé, au Covid j'ai coupé. C'est du 365 mètres pour 100 grammes, 70% mérino, 20% nylon et 10% stélina. Voilà, je pense que je le mettrai dans un châle, ça, probablement. Voilà, et puis vous avez dû voir récemment, pour celle qui me suit, sinon, je vous montre, c'est des teintures que j'ai faites il y a déjà quelques semaines. Donc ça, c'était, c'est de la DK. Voilà, et j'avais vraiment voulu faire un mélange de couleurs. En fait, j'avais dans l'idée de faire un pull avec des grosses fleurs là. Je me souviens plus le nom du modèle. J'essaierai de vous le noter si je le retrouve. Et en fait, je vais pas le faire ce modèle parce que le yoke descend bien trop bas et j'ai pas envie d'avoir les emmanchures au niveau de la taille. Donc voilà, ou alors il faudrait que je le redécoupe encore comme j'ai fait pour mon pull jolie fleur. Et puis le pull, je me souviens plus de son nom, avec les perles là, que j'ai pas encore porté d'ailleurs parce que je l'ai fini, c'était plus trop la période. Et comme il pique un peu, il faut que je mette un sous-pull. Donc là, il fait pas très chaud, mais je vais quand même pas sortir les sous-pulls. Je recule un petit peu. Voilà, je suis toujours là. Voilà. Donc ça, c'est ma teinture. Et puis, j'avais également fait ça, ce jour-là. Voilà. Donc là, on est sur du violet, rosé, turquoise, avec quelques spécules noires. Et ça, c'était du 100% mérino. Voilà. Super douce, cette laine. C'est celle que j'ai achetée, en gros, là, l'année dernière. L'été dernier. Donc, voilà pour ça. Et ces laines-là, j'aimerais bien m'en servir bientôt.
Ensuite, alors, je vous décale un petit peu. Cette partie-là, alors j'aime toutes mes laines, mais alors là, je trouve que c'est mes petits trésors ici. Je vous montre. Donc, celle-là, je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps. C'est dans la commande que j'ai passée chez Didier au fil de Russe. Et c'est un écheveau qu'il m'a très gentiment offert. C'est de la base Gizeh Sox. 75 laines et 25 polyamides. Et c'est couleur papyrus. Et cette couleur, elle est tellement flash. Elle est magnifique. Et donc, j'ai dans l'idée de l'utiliser avec ces deux-là, de laine de moute, que j'ai acheté il y a déjà quelques mois. Voilà, je vais les mélanger ensemble pour faire mon châle promenade en Écosse. Voilà. Donc celui-là, normalement, j'aimerais le démarrer en septembre. On va voir. On va voir. Ensuite, ça c'est de la sélène que j'avais acheté à Malakoff, pas cette année, l'année d'avant, en 2021. Et donc ces deux laines-là sont prévues pour faire un... Ah, le nom m'échappe. Mince, pour faire un... Ah, j'en ai fait deux en mohair de petites knittes. Christelle est en train de le faire, j'ai oublié son nom. La Cumulus Blues. Voilà. Donc ça, je voudrais le faire pour ça. Et je vais certainement le mélanger, mais c'est pas sûr, avec du mohair blanc. Mais c'est pas sûr du tout. Ou alors, il faudrait que je trouve un mohair qui soit un peu dans ces mêmes tons. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est l'idée. Donnez-moi votre avis sur mes idées. Peut-être que vous allez en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est comme ça qu'on trouve plein d'idées. Ou alors mélanger avec celle-là. Je ne sais pas. En fait, je voudrais pas trop casser la couleur chamarrée, mais un petit peu quand même. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est un écheveau de Ars Natura que j'avais gagné à un concours. Je le trouve trop beau. Regardez-moi, c'est coloré. Incroyable. Donc, elle offre des petits marqueurs. Et ça, c'était donc... j'avais gagné un concours. C'est incroyable. Et c'est la couleur Araju. Voilà. Très très beau. C'est du 85-15 en super wash. Je le trouve, mais j'adore. J'adore les couleurs. Enfin, je leur retrouve des... Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Ensuite, j'ai commandé à Didier Fidorus, donc dans mon unique commande que j'ai fait chez lui pour l'instant, c'est trois écheveaux. Alors ça, c'est parce que j'ai vu celle de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Quand on a fait notre tricoté, on en avait un comme ça. Je l'ai trouvé splendide. C'est marrant, la laine, elle sent... Ah, elle sent encore bon, c'est fou. C'est de la Luxor, couleur Ordre du Scribe. Bon, je sais que vous voyez à l'envers, mais bon. Vous voyez quand même. Je la trouve splendide. Vraiment, celle-là, c'est un gros coup de cœur. Alors, celle-ci, je l'avais achetée sur un salon aussi, je me souviens plus lequel. C'est un écheveau de Lise Wiesel. Voilà. Il est magnifique. Vraiment, j'adore. Minerva McConaughey, la couleur. Donc, c'est de la Lille Sock. Elle est trop belle. Regardez-moi, c'est... Donc là, on passe du violet rosé et on arrive vers le gris noir. C'est trop beau. Donc j'en ai qu'un, comme ça. Bon, c'est pareil, j'avais acheté ça sur le salon, sur un petit coup de cœur. J'avais pas spécialement besoin. Alors celle-là aussi, elle est trop belle. Ça, c'est Galoupnit Gaëlle, qui me l'a gentiment offert. C'est une laine du Québec. Donc elle habitait au Québec. Ça y est, elle est rentrée en France. Et elle m'a offert l'année dernière ce
ce superbe écheveau. Il est magnifique. Et en fait, il me faut un projet à la hauteur de cette beauté. En fait, c'est toute la complication. Quand on a des belles laines comme ça, bah, on hésite à les utiliser pour pas les gâcher, mais ne pas se tromper en fait. D'avoir vraiment toute la splendeur de la laine. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça, c'était, je crois que c'était aussi cette année, au festival de Malakoff, fête de la laine, de chez Vulcan Yarn. Elle est superbe aussi. Vraiment, elle est magnifique. Elle est un peu retordue. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Le fil est pas mal retordu. Allez. Couleur incroyable. C'est trop beau. Bloody Rain. Voilà. Donc j'en ai 3, donc j'avais pris une quantité de pulls. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Ça, à part les 2 premiers, je vous ai montré. Les autres, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors ça, je la trouve super. C'est une... En fait, cette laine-là, au départ, je l'avais achetée pour le fameux pull avec les grosses fleurs. Là. Et en fait, sur le pull avec les grosses fleurs, il faut la déca. Et ça, c'est de la fingering. Donc, bon, je me dis, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose avec. Et donc, c'était un kit avec ce verre-là. Mais voilà, moi, je ne les mélangerai pas. Parce que j'aime pas trop le mélange. Mais je le trouve superbe. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire non plus. Voilà, voilà. Alors ça, c'est un 50 grammes. Ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Et vraiment, je trouve super beau celui-là. J'aurais bien voulu que ce soit un 100 grammes. Il est trop beau. Donc, j'ai mis avec les couleurs roses parce que j'ai quand même quelques roses. J'arriverai bien à le mélanger avec un autre. Ça, c'était dans une box Knit Crate que j'avais aussi reçu. J'en avais fait gagner un des chevaux comme ça. J'en avais 2 et j'en ai fait gagner un à un concours pour mes, je sais plus, 500 abonnés, je crois. Et puis ensuite, ça c'est l'unicorne que j'avais acheté chez Hobby. C'était pour tester un peu les unicornes. J'ai une comme ça, après j'en ai dans les couleurs vertes. Et voilà, et celle-là, j'en ai utilisé déjà de celle-là. Je ne me souviens plus dans quoi d'ailleurs, parce que j'en avais 2 ou 3 des chevaux. Je ne sais plus dans quoi je l'ai mis. Ça aussi, c'est une unicorne, ouais, c'est ça. Voilà. Pour continuer dans les roses, donc là, j'ai de la Squirrel Yarns. Ça, c'est cerisier en fleurs. Mais vraiment, je les trouve mais superbes toutes ces laines. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire pour leur rendre honneur. Parce que vraiment, elles sont magnifiques. Magnifiques. J'ai pas mal de roses au final. Hein. Bon, après, vous allez voir, le bleu, j'en ai pas mal aussi. Hein. Ça, c'est un reste de laine amourée dans la base Aphrodite. Bébé alpaca soie cachemire. C'est la couleur un dimanche chez ma grand-mère. Et ça, je l'ai utilisé dans mon pull. C'était un tout rose, je crois, de Émilie Louise. Je crois que c'est tout rose. C'est un pull en col bateau. Il m'en reste un. Mais je crois que je l'avais un petit peu utilisé. Je crois pas qu'il y ait 400. Je crois pas qu'il y ait 100 grammes là. Il doit y avoir un peu moins. Mais bon, il m'en reste quand même pas mal. Ensuite, celui-ci, je l'avais acheté sur un salon aussi. C'était Vulcan Yarn et c'était encore. Voilà. Il n'était pas encore très 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 connu, enfin en tout cas sur les salons. Donc c'est une teinte qui est teinte en France. Voilà,
plein de couleurs. Dans les roses, hein. Voilà. Et en rose, j'ai encore ces deux-là. Et donc ça, c'est la petite main d'or. Et ça, je l'achète dans une petite mercerie qui est pas loin de chez moi. Je vous en ai parlé aussi il y a quelques mois maintenant. Hein, où j'avais acheté les fils à chaussettes. Et d'ailleurs, j'en avais fait gagner un, le fil à chaussettes. Je vais vous montrer parce qu'il m'en reste. Et donc, j'avais fait vraiment une belle affaire. Là-bas, elle se débarrassait de tout ça. Et ça m'avait vraiment pas coûté très très cher pour une laine de belle qualité. Elle est très retordue celle-là aussi. Hein. Tiens, un bonbon. Voilà. Ensuite, il me reste donc... Alors ça, je suis en train de faire mon test avec cette laine-là. D'ailleurs, j'ai pas répondu. J'ai eu un commentaire sur cette marque pour essayer de retrouver cette laine. Honnêtement, je l'ai acheté il y a au moins 3-4 ans. Et je l'avais trouvé... je crois que c'était sur Etsy, cette marque. Mais ça date. Hein. Vraiment, ça commence à dater. C'était mes premiers écheveaux teinte-main que je m'achetais. Donc couleur girly pêche. Et donc je suis en train de faire mon test avec ça. Et il me reste un écheveau. Donc on verra si je fais manche longue ou pas. Et dans ce cas-là, je m'en servirai. Et il me reste ces deux-là. Et celles-là, je les ai achetées à Malakoff. Là, en février, mars, je ne me souviens plus de ce que c'était. Regardez comme il est retordu. Je trouve trop beau. J'adore. Donc ça, c'était chez Eve. C'est du mérinos. C'est pas 100% wash, hein, c'est 100% mérino. Couleur nymphéa. Et donc l'idée c'était potentiellement de le mélanger avec celui-là. Je trouve que ça va assez bien ensemble. Voilà. Mais je ne sais pas encore. On verra. On verra. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de laine où je ne sais. J'ai pas de projet en face. C'est vrai que j'achète mes laines souvent à l'instinct. Quand je les vois, ça me plaît. Je prends. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Mais honnêtement, je pense que c'est pas si mal parce que quand je veux me lancer sur un truc, bah, j'ai souvent ce qu'il me faut en fait. Très souvent, j'ai ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de chercher ou de commander ou voilà. Bon, après, c'est sûr que quand il y a des nouvelles coloris qui sortent, qu'on voit chez Pierre-Paul Jacques, on a envie de se faire plaisir et d'acheter, hein, de consommer, voilà. Mais globalement, j'ai quand même des quantités suffisantes pour pouvoir faire des pulls, des gilets, en fonction de ce que je vais avoir envie de faire. Donc, déjà, je vais essayer de me servir de tout ça et de faire les projets que j'ai quand même en face de certaines laines. Parce qu'il y en a où j'ai rien, on est d'accord, mais il y en a où j'ai. Voilà. Donc, les prochains, donc j'aimerais faire ça pour promenade en Écosse. Les tricopines, elles ont déjà commencé, même fini. Caro de Petit Pinou 02, elle l'a tricoté à Mac Berzing. Hein. Oh, il est déjà fini, son truc il est vraiment très beau en plus. Mais moi en ce moment, je tricote pas, je sais pas. Je tricote pas suffisamment vite ou je ne sais pas, mais j'ai un peu de mal. Et puis j'avais acheté cette soque blanche chez Christelle Tricotte. Voilà. Je trouvais la couleur magnifique. Quand ma fille elle l'a vue, elle me dit non mais maman, tu vas pas démonter, c'est trop beau. C'est trop beau comme ça. C'est vrai que c'est très beau. Pour l'instant, elle est toujours là. Hein. Je ne l'ai pas encore utilisée. Alors, ensuite, donc bon là c'est des mini. Donc je ne vais pas tout vous détailler les mini. La plupart, je les ai eu dans le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte de l'hiver dernier. Voilà, pour la plupart. Voilà, à peu près.
Alors, celle qui ne vient pas de chez Christelle, c'est celle-ci. Ça, c'est Eve qui me l'avait offert pour une commande. Ça, j'avais gagné chez Christelle Tricotte tout au début quand elle s'est lancée dans son activité. Elle avait fait un concours et j'avais gagné son concours. Voilà. Donc, ça vient de chez elle, mais pas dans les mêmes conditions. Celle-ci, c'est Elodie de Knitting Journée qui me l'a envoyé à un moment donné à détacher un peu ses restes. Et en fait, il y avait celui-ci et un autre en cake que j'ai pour mon test d'ailleurs. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais il est dans mon sac de test. Et celui-ci, elle me l'avait donné en plus parce que voilà, je n'avais pas vu qu'il y en avait deux. Et je lui ai dit, bah écoute, envoie celui que tu veux. Et elle m'a envoyé les deux. Voilà, c'est super gentil. Voilà. Et puis bah, celui-là, je vous l'ai dit, c'était dans le kit de la laine chez Laine de Moute. Voilà un petit peu les mini. Oui, il y a de quoi faire. C'est vrai que les mini, j'ai un peu de mal à les utiliser en fait. Je sais pas trop quoi en faire. Donc bon, on verra. Peut-être que je me referai un type... comment ça s'appelle là, celui que j'ai fait à ma sauce. Le Rokitty. Voilà. Peut-être que je prendrai cette base et je le ferai en rayure avec des mini. Possible. À voir. Ensuite, j'ai acheté récemment au destage de Miguel du profil Instagram Shaggy Tricote et Cou. Je lui ai pris ça. Ouais, il y en avait 3. Ça, c'est de la laine de Didier au fil de russe, mais je ne sais pas quelle qualité, je ne sais pas quelle couleur. Voilà, il n'y avait pas d'étiquette. Donc voilà. Ça a l'air d'être de la single. Et puis, je lui ai pris. Attendez, il y a tout qui tombe. Hop. Après, je lui ai pris 2 comme ça. Et puis une comme ça. Voilà. Et c'est que de la laine de chez Didier, ça. Ça, c'est de la laine péruvienne. Voilà. Donc ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Après, j'ai des laines Holzgarn que j'avais acheté il y a déjà un moment. C'était pour faire mon pull jolie fleur que j'ai fait autrement. En fait, le joli fleur, il devait être tricoté en fingering. Et c'était vraiment mon vrai premier pull. Ah non, c'était pas le premier, puisque l'année d'avant, j'avais fait le Avena. Bref, j'ai été sur de l'ADK et je suis restée sur de l'ADK en fait. Et donc, je ne me suis pas servie de celle-ci. Voilà. Donc, j'ai des quantités pulls pour ça aussi. C'est une laine extrêmement sèche. Hein. Qui, comme ça, elle pique. Hein. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement rêche. Mais Eve s'en était servie pour son top forest, je sais plus quoi. D'ailleurs, j'ai toujours adoré son top, là, son pull. C'est pas un top, c'est un pull. Et elle m'a dit qu'elle elle s'adoucissait énormément au lavage. Donc, on verra. On verra, on verra. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il me reste cette partie-là. Hop, voilà. Alors, sur cette partie-là, j'ai des fils à chaussettes. Alors, vous ne les voyez pas, du coup, je réincline un petit peu. Voilà. Donc, d'abord, j'ai celle-là. C'est de la Snow que j'ai acheté pour faire un pull à ma fille. Un pull à torsade. Donc ça, je le ferai cet hiver. Hein. Voilà, je connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner. La qualité de laine, là, ça va être un peu une découverte. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. Apparemment, si vous connaissez, c'est l'ancienne laine Esquimau de chez Drops. Voilà. Donc moi, je connais pas. Je verrai ce que ça donne quand je vais m'y mettre. Ensuite, ça c'est la belle. Donc je vous ai dit, belle de Drops, hein, que j'ai acheté pour me faire un top node. Donc j'en ai fait un dans cette couleur-là, que vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes. Et donc je voulais en relancer un. Mais alors au vu du temps que nous avons là, vous voyez comment je suis habillée, hein, et ben ce ne sera pas pour cet été. Hein. Je le ferai, mais pas cette année. Je pense que je le ferai l'année prochaine. Parce que là, c'est pas possible. Et ensuite, c'est que des fils à chaussettes. Alors, les fils à chaussettes, j'ai de la... Bon, je vais pas vous sortir tous les fils, hein, mais voilà, j'ai de la Fabelle que j'avais racheté en coloris pleine, quoi. Hein.
solide. Donc j'ai du bleu, j'ai du rose, j'ai pris du noir, voilà, pour faire les pointes, tout ça. Et puis j'ai des plus bariolés, voilà. Donc ça, j'avais trouvé ça chez Ziman. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez Ziman? J'ai celle-là aussi de là-bas, de Ziman. Et elles sont assez douces, hein. Donc faut que je les teste, j'ai pas encore testé. J'ai celle-ci, un reste d'une paire que j'ai déjà fait en mini, là, Ah, je me souviens plus, les petites alanguettes, là. C'est pas celle de la tricopote assassine qui a quasiment le même modèle, mais celle qui était sortie avant, qui m'a été gentiment offert en décembre. Ah, je me souviens plus de son nom. Bon, je vous les marquerai, hein. Je me souviens plus. Ça, bah, c'est les laines un peu bariolées de chez Obi pour la partie Halloween. Donc on verra, j'essaie de me faire ça en octobre. Et puis j'avais acheté ça sur Butinette. Je la trouve très jolie cette laine. C'est de la laine à grossa. Laine à grossa. Voilà. Donc à tester. Et j'ai celle-là également en bambou. Prolana. Et celui-là, il est un peu élastique ce fil. J'avais acheté en noir la même. Regardez. Il est vraiment élastique ce fil. Donc ça, c'est bien pour les pointes des chaussettes. Donc voilà pour les fils à chaussettes. Donc bon, j'en ai pas beaucoup. Ah si, j'ai encore celle-ci, je ne vous ai pas montré. Donc c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avais fait gagner un... D'ailleurs, c'est Marie-Claire qui avait gagné, je me souviens, qu'elle avait fait un pull avec ça, mais super beau, avec des traits là. C'est un modèle assez connu. Elle a utilisé cette laine pour faire le jacquard et le rendu est vachement chouette. Voilà. Et c'est de la laine biscotte, qui est vraiment une très belle qualité. Laine biscotte, vraiment, je la trouve très très douce, très agréable. Laine qui vient du Québec. Et maintenant, on attaque la partie bleue. La vie en bleu. Alors celle-là, vous l'avez vu récemment, c'est une maille à la fois. C'est aussi du destage de Miguel que j'avais acheté. Il s'en séparait. Et là, j'ai de quoi faire parce que 420 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc j'ai mis 1600 mètres de fil bleu là. Je la trouve superbe. Et bon, franchement, je trouve qu'elle est toute douce. Ma fille, elle me dit, oh, ça pique. Mais celle-là, je la trouve vraiment douce, hein. Moi qui suis quand même sensible, mais finalement, j'ai l'impression que je le suis moins que ce que je pense. C'est Kid Fluffy. Je vous montre l'étiquette. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que je vais prendre leur calendrier de l'Avent. On peut commander jusque fin septembre, je crois. Ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il y a 3 palettes de couleurs différentes. Et je crois que je vais m'en offrir un. Voilà, donc celle-là, je vous l'ai montré tout à l'heure de chez Eve. Je vous ai montré celle-là qui me restait également de mon pull Tresca-Haut. Ensuite, alors, celle-là et celle-là, elles sont ensemble, ce sont les mêmes. Donc ça, c'est des laines que j'avais eu dans les Knit Crête également. Puis j'en ai une bobinée parce que je m'en suis servi. Et là, je sais pas, il me reste combien? 80 grammes. Je me suis servi de 20 grammes. Et celle-ci, c'est de la 100% Baby Alpaga. Elle est très très douce. Vraiment très très douce cette laine. Et le vert est magnifique. Alors celle-là, je l'ai bobinée il y a hyper longtemps. Alors c'est de la fingering, hein, mais alors je ne saurais même plus vous dire ce que c'est. Je ne me souviens pas. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. J'en ai qu'un parce que... Ouais, je crois que j'en ai qu'un. Je crois pas que ce soit la même chose que ça. Non. Non, non, j'en ai qu'une comme ça. J'en ai qu'une.
Et celle-ci aussi, j'en ai qu'une. Donc ça, c'est pareil, je l'avais acheté à la petite mercerie pas loin de chez moi. Donc c'est du 400 mètres, Merino. Je la trouve trop belle aussi. Vraiment, j'aime beaucoup les... Le bleu et le rose, c'est assez basique, hein, mais moi j'aime beaucoup. Alors, il y a tout qui se casse la figure là. Attendez, hop. Ça, j'ai commandé chez Didier, dans ma commande, il n'y a pas longtemps. Je trouve trop belle. Regardez-moi ça. Elles sentent bon, Célène, c'est un truc de fou. J'adore la couleur. C'est de la Luxor également. Et c'est couleur noce sur le Nil. Regardez ça. Non mais, c'est trop beau. Et le fil est, j'allais dire, est un peu, ouais, un peu retordu. Il est magnifique. Oh, j'adore. Puis alors, elles sentent tellement bon. Je me demande bien ce qu'il met comme parfum dans ses laines parce que vraiment, elles sentent tellement bon. Regardez-moi ces couleurs. Il n'y a pas à dire. Hein. J'adore. Donc celles-là, pareil, je les ai achetées parce que j'ai trouvé magnifiques, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Alors, ça, c'est moi qui les ai teintes à ma session de teinture là, d'il y a quelques temps. Voilà. Et ça, c'était un bain d'épuisement. Et c'était le bain d'épuisement de ma Déca. Je vous montre de ça. C'est le bain d'épuisement. C'est fou, hein. Quand j'ai vu en fait la couleur que l'eau avait, et ben, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas acheter cette eau. Hein. Donc, j'ai repris 2 fils de plus. Hop. Donc ça, c'est de la laine, je crois que c'est 50% soie, 50% cachemire. C'est de la lace. Hein. On est sur du 800 mètres pour 100 grammes. Voilà. C'est extrêmement doux. Oh bah, elles sentent. Elles étaient à côté des écheveaux de Didier, elles sentent pareil du coup. Voilà. J'ai fait des petits speckles dessus. Je sais pas si on va bien voir. Enfin, ça fait pas trop des speckles, mais ça fait des nuances. Oui. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Alors celle-ci, alors je crois que celle-ci, c'est vraiment la toute première que je m'étais achetée en laine à teinte. C'est de chez Mon Petit Rêve. J'avais acheté ça sur Etsy. Et c'est la couleur pistachio. Et j'ai fait mon petit gilet de Yarnflex. Avec, si vous voulez voir sur ma fiche Ravelry, j'essaie de vous noter le nom du petit gilet. Il m'en reste, c'est pas un écheveau complet. Hein. Et puis vous voyez la tête de l'écheveau, hein, et il n'est pas d'origine. Hein. C'est moi qui l'ai mis. Hein. Voilà. Mais elle est très jolie cette couleur. Il faut que je la mélange avec autre chose. Parce qu'il ne me reste pas énormément. Mais bon, ça se fait. Hein. Alors ça, si je ne me trompe pas, ça doit être une laine. Et celle-ci aussi. De chez Christelle Tricot du calendrier de l'Avent de l'année dernière. Ouais. Parce que j'ai pas d'étiquette et je suis sûre que c'est ça. Donc ça c'est du 100 grammes et ça c'est du 50 grammes. Voilà. Bon bah c'est du bleu, hein, assez classique, mais qui passe un peu partout. Donc j'arriverai à mettre quelque part. Ensuite, ah oui, alors ça c'est de l'écheveau solidaire. Et ça c'est un destache que j'avais acheté de Lucienne Tricotte. Il y en avait 3. Voilà. Alors ma fille elle a trouvé très beau pour son chat, elle aurait bien voulu ça, mais ça me casse les 3, c'est-à-dire qu'il va m'en rester un tout seul. Ça m'embêtait un petit peu quand même, parce que c'est une quantité de pull quand même. Donc du coup, je lui ai proposé l'autre, qu'elle a trouvé très belle, qui est celle-ci. Je vous la remonte, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais bon. Voilà, c'est celle-ci. Et alors celui-là, le bleu, il est extrêmement... C'est un bleu profond et magnifique. Vraiment, il est magnifique. Donc après, quand elle a vu celui-là, elle a préféré celui-là.
Et laine biscotte, bah ça, c'est très doux, hein. Franchement, cette laine, je la connaissais pas et c'est vraiment très 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 doux. Ensuite, bah voilà, l'unicorne, vous voyez, j'en retrouve. Là, c'est du vert foncé. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur à peu près. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus vert, mais bon. Donc voilà, j'avais acheté ça. Bah, je crois qu'il y avait une promo quand je les ai achetés. Donc j'en ai profité. Voilà, c'est de la mérino classique, hein. Voilà, qui est plutôt chouette. Et il me reste encore, donc ça c'est une, alors celle-là c'est pareil, hein, je l'ai rembobinée, d'ailleurs ça se voit parce que les chevaux ils ressemblent plus à grand chose. Et c'est une laine de la bien-aimée. Je l'avais acheté à sa boutique quand elle avait sa boutique à Paris 13. Et je voulais m'en servir pour je sais plus quoi, et ça n'allait pas, donc je l'ai rembobiné. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, vous voyez. C'est pas très très bien fait. La couleur, est-ce que j'ai le nom de la couleur? Non, attendez, parce que comme j'avais coupé, vous voyez, bien aimé. Et donc, la couleur coloris Magellanic Cloud. Voilà. Donc, j'avais pris qu'un écheveau. D'ailleurs, c'est ma fille qui me l'avait offert cet écheveau. Voilà. Donc, il faut que je lui trouve un patron au top. Voilà. Je pourrais mélanger ça. Et celles-ci, je les ai achetées sur un salon. Et je me demande si c'était pas le tout premier CSF que j'avais fait. Ça devait être en 2000, alors je dis pas de bêtises, il y a eu le COVID, avant le Covid, je pense. Ouais, ça devait être en 2019. J'avais acheté ça, je me souviens même plus sur quel stand c'était. Je sais plus. C'est de la sport. Couleur drac. C'est marrant, sur l'écran, ça ressort vraiment très bleu, alors que c'est assez vert, hein. Alors j'ai la lumière juste en face, mais c'est vraiment, c'est vert. Si je vous mets un bleu à côté pour vous montrer, ça c'est un bleu. Donc on voit là, c'est quand même vert. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Côté écheveau. Alors je vais ranger et je reviens tout de suite. Et voilà. Bon, après ce qui me reste, c'est du coton. Vous voyez. Du coton. Je m'en sers pas énormément, mais j'aimerais faire un petit sac en granit là, ou en... Ouais, en granit je pense. Donc voilà, j'ai pas mal de couleurs. Je verrai comment faire. C'est du coton, hein. Alors il y a du coton que j'ai acheté chez Sostengrain. Je l'ai même pas essayé celui-là. Voilà. J'ai du coton à fil d'art. J'ai des restes de je ne sais quoi. Enfin bon. Le coton en pagaille. Et puis sous vous, j'ai une autre boîte. Je vais déménager et je vous montre. Voilà. Donc là, j'ai une autre boîte où j'ai principalement des laine drops. Donc je vais vous montrer rapidement. Bon, j'ai pas que ça. Enfin, pratiquement pas que ça. En fait, j'ai ces deux-là que j'avais eu, je sais même plus où. Voilà. C'est de la mérino, qui est très bien. C'est une espèce de bordeaux. J'avais commencé à faire un col. Il faut que je démonte et récupérer la laine parce que ça me plaît plus. C'était il y a longtemps. Après, j'ai des laines, j'ai de la puna. En vert. En rose.
en eau. Ah non, j'allais dire en noir, mais non, ça c'est de la Holzgarn Titicaca, ça. Voilà. Après, j'ai celle-ci, hein, la Baby Merino. Je suis en train de faire, j'en avais acheté. En fait, j'avais acheté ça au départ pour faire un pantalon. Euh, et en fait, il y a Crystal Elka qui l'a fait et qui a dit que la laine était quand même pas adaptée parce que ça s'étire énormément. Donc je dis, je ferai pas, en tout cas pas dans cette qualité de laine là. Et comme j'ai pas encore le pantalon, c'est My Favorite Pants, ça me revient. Du coup, bon, je verrai plus tard le pantalon. Ça, c'est de la fil d'art en mérino. Après, j'ai quelques pelotes de Nord. Alors, ça, c'était pour faire des chaussettes et je la trouve très bien, la Nord. Vraiment très très bien. J'ai fait une paire de chaussettes avec pour mon mari. Elle est vraiment chouette. C'est une laine vraiment, vraiment bien. Voilà, donc j'ai quelques pelotes comme ça. Et puis j'ai des laines alpaca, toujours de drops. Hein. Alpaca en couleur mix. Ça, j'en ai quand même pas mal. Et puis j'en ai aussi en... Ah non, c'est de la Nord. Je crois que c'était l'alpaga, mais non. C'est de la Nord. Voilà. C'est à peu près tout. Je dirais que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il y a des petites promos chez Calido. Il y en a toujours un petit peu. J'aimerais me faire une couverture. Vous voyez, donc pour faire une couverture, j'ai pas forcément ce qu'il faut. J'aimerais me faire une couverture pour mon lit, du coup, avec ce beau mur rose, un vieux rose. J'aimerais me faire un beau dessus de lit avec aussi du bleu. Parce que vous voyez, ma tête de lit, elle est bleue, foncée, avec du rose. Et j'aimerais faire un dessus de lit comme ça. Mais j'ai pas la laine qu'il me faut là. Donc, je vais aller voir. J'ai vu qu'en ce moment, il y a la Charisma qui est en promotion. Mais la Charisma, c'est celle que j'ai pris pour faire ma Christmas, Blanket Christmas. Donc, Blanket Christmas, je me souviens plus le titre là, avec les sapins. J'essaie de vous mettre le nom en dessous. Et si vous voulez aller voir ma page, mes projets Ravelry, elle est dedans. Et j'ai déjà utilisé des couleurs un peu similaires. Donc, avant de racheter, j'aimerais voir ce qui va me rester en fait. Il faut que je finisse ma couverture. Voilà. Bon voilà, c'est à peu près tout. Après j'ai encore quelques laines là-bas, je vois dans mon truc qui roule, mais c'est pas des laines, enfin c'est des laines, je m'en suis servi pour faire mon short. Enfin, je vais vous montrer quand même. Je vais aller chercher. Donc ça, c'est de la Lollipop, vous avez dû voir quand j'ai fait mon petit short. D'ailleurs, j'ai pas oublié, hein, je vais faire la vidéo, mais je n'ai pas, depuis en fait que je l'ai fini, je n'ai pas eu l'occasion de porter un short tellement le temps est pourri. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore pu tourner cette petite vidéo pour vous montrer le rendu porté. Mais ça va venir, hein, je n'ai pas oublié. Dès que le soleil va replanter son nez, je vais peut-être pouvoir la faire. Et donc je l'ai fait dans ce fil-là. Il me reste encore 3 gros cakes comme ça, j'en avais 4. Et puis j'ai des cakes comme ça aussi que j'avais acheté chez Ziman. Voilà. Et le fil est très doux. Vraiment sympa. C'est une épaisseur, je dirais, équivalente à de la DK, ça. En fait, bah oui, c'est ça. 140 grammes, 224 mètres. Donc c'est de la DK. Voilà. Bon, bah ça y est, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai pas montré ma laine à teindre parce que j'avais acheté en grosse quantité. Donc j'ai pas mal de laine à teindre blanche, hein, en différentes qualités. Et puis, je vous ai pas détaillé ce que j'ai pour mon pengueno, qui sont des petits restes de droite et de gauche, de la punage, et j'ai un peu de tout. Voilà. Mais je pense vous avoir fait le tour de toutes mes laines. Maintenant, je vais vous montrer mes fibres à filer.
Donc, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais un petit peu de filage. Donc là, ça fait longtemps que j'ai pas filé. Donc, pour les nouvelles personnes, bah, forcément, vous savez, vous l'avez pas forcément encore vu. Je me suis offert un rouet il y a 2 ans. Bah, c'était au salon de Malakoff. Et c'est un rouet avec 2 pédales. Je vous montrerai ça à l'occasion. Là, je vais pas vous le montrer parce qu'il est rangé. Enfin, rangé, oui, il est rangé. Et j'ai le top de ma fille qui sèche par terre, donc je vais pas tout enjamber. Voilà. Et donc, je fais un petit peu de filage. Donc, j'ai quelques petites fibres à vous montrer. Et j'espère pouvoir refaire un petit peu de filage très prochainement. Donc, voilà ce que je m'étais offert. Donc, c'est les petites potions qui a arrêté son activité. Et avant qu'elle arrête, bah, je me suis offert deux fibres de chez elle. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est de la Merino Glitz Viscose. Voilà. Et puis j'avais pris celle-ci qui est de la Mérinos Bio, couleur Dragon Flower, toujours chez les petites potions. Oh, j'adore. C'est tellement beau. En fait, avant de les filer, je voudrais savoir quoi en faire. Parce que les quelques fibres que j'ai filées, bah, je m'en suis pas toutes servies. Après, c'est cool parce que j'en ai offert la laine filée. C'est vrai que c'est pas très commun, donc c'est cool comme cadeau. Après, j'ai acheté ça c'était au salon de Malakoff, chez Henkemade. Donc ça, c'est 100% laine. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est couleur lumière d'hiver. Voilà. Donc c'est dans les tons très pastel. Hein. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors ça, c'est 100% laine Merino Préalpes Clone Forest. Couleur grenat mandarine. Moi qui n'aimais pas trop l'orange, franchement, avec toutes ces teintures magnifiques, je me suis réconciliée avec l'orange. Hein. Je trouve ça trop beau. J'adore. Vraiment, c'est trop beau. Ensuite, toujours chez Henkemade que j'ai trouvé ça. 80% laine, 20% viscose. Il n'y a pas de... si la couleur c'est ça, non? Non, c'est pas... Je sais pas. Il n'y a pas marqué de... Il n'y a pas de coloris. Donc ça, c'est... Il y a des petits points noirs. Ça fait comme... je ne sais plus comment on appelle les laines qui sont un petit peu mouchetées, là. C'est trop beau. Hein. Et celle-ci, elles pourraient très bien aller ensemble. Je trouve. Ça pourrait vraiment être sympa. Et ma dernière fibre, c'est ça. Rose. Celle-ci, toujours chez Henkemade. Je l'ai achetée. I'm a Barbie girl. Voilà. Je trouve ça très beau. J'ai vraiment les fibres assez... bon, comme la laine. Hein. Je trouve ça tellement beau. Donc voilà ce que j'ai. Je vais essayer de vous montrer l'ensemble sans tout faire tomber. Hop. C'est des petits gâteaux. Tiens, les petits gâteaux. Je vais bien tout faire tomber. Et c'est trop beau. Hein? Franchement. Vous trouvez pas que c'est trop beau? J'adore. Vraiment. Je ne m'en lasse pas. Bon, eh bien, j'ai fait le tour. Et ça fait 1 heure pile pour tout vous montrer. Alors, j'ai des copines, tricopines qui m'ont dit « Oh bah finalement, ça va » parce que moi je trouvais que j'avais beaucoup de laine.
Et au final, bah, pas tant que ça, comparé à mes tricopines qui ont bien plus. Et moi déjà, je me dis, quand je vois tout ce que j'ai, je me dis, mais j'aurais jamais assez de temps pour tricoter tout ça. Mais bon, finalement, je me dis il y a pire. Je me console. Ça me donne le droit quand même de me faire plaisir parfois. Hein, bon, en tout cas cet été, je vais partir quelques jours donc en vacances. J'ai déjà repéré des petites merceries en Italie qui ont très bonne réputation. Donc on va voir si j'arrive à trouver quelques petites choses à ramener. Et bien si c'est le cas, je vous montrerai ça. En attendant, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis ravie d'avoir enfin pris le temps de tourner cette vidéo. Ça faisait vraiment un moment que je voulais le faire pour vous montrer un peu mon état de mon stock. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, autant que moi en tout cas, de ressortir et de revoir toutes ces petites beautés. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Je vous remercie d'être resté là, d'être venu me voir. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!